Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La coïncidence de l'évangile des noces de Cana avec la fête de la chair de Saint-Pierre à Rome me donne occasion de parler du mariage, non pas tant dans le sacrement de mariage, mais en ce qu'il représente, savoir l'union de notre Seigneur avec son Église. C'est une doctrine qui est très belle, que notre Seigneur développe, que Saint Paul aussi développe dans ses épîtres, qui nous permet de comprendre la grandeur, la beauté du sacrement de mariage, mais qui nous permet également aujourd'hui de nous prémunir contre un certain nombre d'erreurs. Le miracle que notre Seigneur a fait à Cana est son premier miracle public. Donc à partir de ce moment-là, ses disciples croient en lui, nous dit l'Évangile. C'est le premier miracle public. Notez bien que le dernier miracle public, dans sa vie publique, disons, bien sûr, il y a la résurrection, mais notre Seigneur n'est plus vraiment dans le même état, il est dans un état glorieux à partir de ce moment-là. Mais avant cela, le dernier miracle, c'est quand notre Seigneur est mort sur la croix et que le soldat vient transpercer son côté. Et du côté de notre Seigneur coule de l'eau et du sang, son précieux sang, en abondance. C'est un miracle. Ce n'est pas uniquement comme certains ont cherché à le faire croire, une sorte de sécrétion corporelle, disons. Mais c'est vraiment un miracle. Donc l'eau et le sang ont coulé en abondance. Et le soldat l'a bien remarqué. Il savait, lui, que c'était anormal, que c'était miraculeux. Donc vous voyez que le premier miracle de notre Seigneur, celui des noces de Cana, le dernier miracle, c'est donc l'eau et le précieux sang qui coulent du côté de notre Seigneur. Il y a un lien évident. Et ces deux miracles englobent toute la vie publique de notre Seigneur, englobent tous les autres miracles. Donc à Cana a lieu le premier miracle, c'est le lancement de la vie publique de notre Seigneur. On remarque le rôle de Notre-Dame. C'est elle qui, d'une certaine façon, pousse notre Seigneur. Elle a une influence sur sa volonté pour lancer justement cette vie publique par ce miracle donc prouvant, en montrant qu'il est vraiment le Messie et qu'il est Fils de Dieu. Notre-Dame avait déjà donné son consentement pour l'incarnation. L'incarnation est vue par bon nombre de pères de l'Église comme une forme d'épousaille, c'est-à-dire que le Verbe de Dieu a épousé la nature humaine dans l'union hypostatique, donc dans l'incarnation. Eh bien, le Verbe de Dieu va également s'unir par une forme d'épousaille à son Église. Et cela se fait encore à nouveau, donc sous l'influence de Notre-Dame. C'est elle qui lance cela, son consentement pour la rédemption, et les épousailles du Christ avec son Église, qui est manifestée donc à Cana et qui va être manifestée jusqu'au Calvaire. Ce changement de l'eau en vin représente bien sûr le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Comme le dit le maître du repas, vous avez gardé le meilleur vin. Donc le Nouveau Testament prend la place de l'Ancien Testament. Notez que ce testament, donc testament, ça évoque la mort, mais on appelle également cela l'alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Donc un mariage, des épousailles. Le symbolisme de l'Ancien Testament est remplacé par la réalité. Il y a également un symbolisme vis-à-vis du baptême, dont on reparlera un petit peu, le baptême d'eau. L'eau qui est utilisée pour le baptême, et c'est vrai aussi de l'eau bénite. À chaque fois que dans la liturgie, on utilise de l'eau, c'est pour signifier le sang du Christ. Donc il y a un lien toujours entre l'eau et le précieux sang. Quant au miracle donc, du côté du Christ, c'est le dernier des miracles, donc qui confirme tout. Et les pères de l'Église ont toujours interprété cela, ont fait le parallèle avec le sommeil dans lequel se trouvait Adam quand Dieu a tiré de son côté la femme qui lui était donnée, Ève. Et cela se retrouve partout dans les pères. Et donc notre Seigneur, dans son sommeil de la croix également, donne naissance à son épouse, la Sainte Église catholique. Dans son encyclique sur l'Église, le pape Pie XII en parle. En fait, il parle beaucoup de ce thème de l'épouse du Christ, mais il parle en particulier de ce point-là. Voici ce qu'il dit. Qu'il ait consommé son œuvre sur le gibet de la croix, les témoignages ininterrompus des saints pères en font foi. Eux qui font remarquer que l'Église est née du côté du Sauveur sur la croix comme une nouvelle Ève, mère de tous les vivants. Et ensuite, il cite saint Ambroise. C'est maintenant, dit saint Ambroise, à propos du côté du Christ transpercé, qu'elle est fondée, maintenant qu'elle est formée, maintenant qu'elle est figurée, maintenant donc qu'elle est créée. Alors il y a un lien évident donc avec les noces de Cana, de ce premier miracle de notre Seigneur. Ce thème des épousailles était déjà présent dans l'Ancien Testament, entre donc
le bon Dieu et son peuple choisi. Mais le prophète Osée avait prévenu en disant « Jugez votre mère, jugez-la, car elle n'est plus mon épouse, et je ne suis plus son mari. » Donc la nouvelle épouse, l'épouse éternelle de la nouvelle alliance, c'est la Sainte Église. Dans un mariage humain, le mariage se dissolue par la mort d'un des époux. La mort d'un des époux, ça veut dire la dissolution du mariage. Dans le cas de ce mariage mystique entre le Christ et son Église, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la mort de notre Seigneur qui confirme cette nouvelle alliance, une alliance éternelle, une alliance indissoluble. Notre Seigneur avait bien dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc il l'a fait en mourant pour donner la vie à son Église. C'est vrai aussi même de façon individuelle pour les âmes qui se sauvent, en particulier pour les saints. Le moment de la mort, on appelle ça plutôt une naissance dans le martyrologe. Ou encore, justement, des noces éternelles. Et donc pour l'Église également, bien sûr, les noces éternelles, ce sera d'abord et avant tout le ciel. Quand toute l'Église, le corps mystique de notre Seigneur, sera au ciel. Dans l'état d'Église militante, on pourrait comparer ça à des fiançailles. Les noces ont été proclamées par notre Seigneur, mais les âmes peuvent se perdre, ne pas consentir à épouser notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ donne son consentement et prouve son amour dans sa mort. Et l'Église doit faire de même, c'est-à-dire prouver son amour, donner son consentement sur la terre pour ses noces par sa mort, une certaine mortification. Notre Seigneur utilise souvent cette image de l'épouse et des noces, donc pour décrire le royaume de Dieu. Pensez à plusieurs des paraboles, les vierges folles, les vierges sages, la parabole de la robe nuptiale, le festin de noces. Et en d'autres endroits, notre Seigneur s'appelle lui-même l'époux, et Saint Jean-Baptiste s'appelle donc le précurseur de l'époux. Alors l'Église sur la terre, par conséquent, pour épouser notre Seigneur, doit être crucifiée. Cela, elle l'a fait dès le début, de façon très sanglante, avec les 3 premiers siècles des grandes persécutions. Et cela est resté vrai à travers les âges. Si bien que Saint Pie X, quand il parlait des notes de l'Église, vous savez que les 4 notes de l'Église par laquelle on la reconnaît, c'est une sainte, catholique et apostolique. Saint Pie X disait on pourrait ajouter une 5e note, persécutée. Parce que l'Église, donc, est toujours mortifiée, est toujours dans cet état de ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour continuer notre méditation, je voudrais relire un passage de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, dans lequel il parle du mariage. Souvent, on lit ce passage surtout pour souligner les leçons morales pour les époux chrétiens, et c'est toujours bien de le relire dans ce but. Mais toutefois, on va en méditer aujourd'hui plutôt le modèle. Et le modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans son mariage mystique avec la Sainte Église. Alors, voici ce que Saint Paul écrivait. « Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes, comme le Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans le baptême d'eau par la parole de vie, pour se la présenter lui-même comme une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. De même, les maris aussi doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et la soigne, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Ainsi que chacun de vous individuellement aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Alors bien sûr, il y a plein de leçons morales, encore une fois, pour les époux. Mais voyez qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements vis-à-vis de notre Seigneur et l'Église, son épouse. Alors, reprenons un peu ce texte. D'abord, saint Paul dit que le mari est la tête de la femme, comme le Christ est la tête de l'Église. Et la leçon que tire saint Paul de ce principe, c'est la soumission et l'obéissance que la femme doit à son mari. Et bien de même, évidemment, puisque c'est le modèle qui est donné, l'Église doit obéir au Christ. Et de fait, elle obéit au Christ en toutes choses. Voyez déjà là la réfutation d'une erreur pernicieuse que certains traditionalistes répandent, à faire croire que l'Église puisse désobéir au Christ, puisse être infidèle au Christ, puisse ne pas faire ce que le Christ lui a demandé.
Le mari est la tête de la femme comme le Christ est tête de l'Église. Vous savez que la véritable tête de l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la tête visible, à cause de cette union avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pape. Donc là encore, l'obéissance que l'on doit au pape est centrale dans ce mystère, dans cette image, dans ce modèle que donne notre Seigneur. C'est ce qui justifie, dans l'esprit de saint Paul, l'obéissance de la femme à son époux. C'est l'Église qui obéit au Christ, et elle obéit au Christ en obéissant au pape. Donc la soumission au souverain pontife est vraiment centrale dans ce mystère. Là encore, on a déjà une réfutation de bon nombre d'erreurs qui sont diffusées, malheureusement, même dans les milieux traditionnalistes. Et le fait d'être tête de l'Église, d'ailleurs en tant que pape, a toujours été d'ailleurs considéré, disons, dans la lignée de saint Paul, comme une sorte de mariage spirituel. L'élection d'un pape, si vous voulez. Ça a toujours été comparé par les docteurs de l'Église, les théologiens, les canonistes, comme une sorte de mariage. Je vais vous donner par exemple un grand canoniste, Bonacina, qui dit « La papauté est une sorte de mariage entre le pape et l'Église, comme l'enseignent les docteurs. » Les carmes de Salamanque, en parlant de l'élection et du consentement à l'élection, donc une sorte de mariage, ils disent « Il y a alors un consentement mutuel, se corroborant l'un l'autre, et un mariage spirituel s'accomplit entre l'Église et le pape, entre les membres et la tête, entre les brebis et le pasteur. » Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit donc « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Voilà pourquoi, donc dans la lignée de ce que j'ai dit, quand notre Seigneur est sur le point de donner à Saint Pierre son autorité sur l'Église, eh bien il lui pose cette question « Pierre, m'aimes-tu » Et c'est seulement après une protestation d'amour que notre Seigneur lui dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Dans ce mariage spirituel, il faut un amour, pas un amour, si vous voulez, nécessairement poétique et passionnel, ou de belles louanges, des compliments, mais en vérité par les faits, c'est-à-dire vouloir le bien. Et cela a été manifesté autrefois dans la deuxième partie du premier millénaire par l'existence d'un serment papal. Le pape, ça n'a pas été vrai tout le temps au cours de l'Église, mais ça a été vrai un certain nombre de siècles. Le pape, quand il était élu, devait faire un serment. Et c'était comme une sorte de vœu de mariage, si vous voulez. Il s'engageait à prendre soin de son épouse, l'Église. Donc, il faisait serment de garder la foi traditionnelle, de garder les sacrements traditionnels, etc., etc. Donc là encore, on a la réfutation également d'une autre erreur, toujours défendue malheureusement par les mêmes personnes. L'idée qu'un pape puisse, en fait, faire autre chose que ce qu'il existe pour. Sinon, il n'y a pas de mariage, si vous voulez, s'il ne s'engage pas à cela. Comme le Christ s'est livré lui-même pour elle, nous dit saint Paul. Voilà donc l'exemple qui est donné. La barre vraiment est mise très haut pour les maris. Il faut aimer vos épouses comme le Christ a aimé l'Église. C'est difficile à atteindre. Alors cela, parfois, peut être par le sacrifice même de la vie, littéralement, mais souvent cela va plutôt se pratiquer au quotidien, par une vie sacrifiée pour son épouse, pour ses enfants, pour son foyer. L'homme a la responsabilité de subvenir aux besoins de son foyer. Saint Paul nous dit que notre Seigneur a purifié dans le baptême d'eau de son Église par la parole de vie. En latin, c'est le lavacro aquae, c'est un lavage, une purification d'eau. Alors bien sûr, on pense au baptême, mais en fait, saint Paul utilise quelque chose qui existait dans les cérémonies des Juifs, à savoir un bain rituel auquel était soumise la future épouse pour pouvoir épouser donc son époux. Donc dans les noces, il y avait cette cérémonie de purification. Et notez que notre Seigneur, donc dans le miracle des noces de Cana, utilise justement de l'eau de purification légale pour accomplir ce miracle de transformation en vin. Et donc bien sûr, il y a une référence au baptême. L'Église devient épouse à travers le baptême, par le sacrement de baptême. Ensuite, saint Paul nous explique que l'Église est sans tache. Il nous dit qu'elle est sainte et immaculée. Et cela a toujours été appliqué dans donc, la pureté de la doctrine, la pureté de la discipline, la pureté de la liturgie. Il est impossible que l'Église, dans sa doctrine, dans sa liturgie, dans sa discipline, soit entachée de quelque façon. Et là encore, ça va contre beaucoup, malheureusement, de traditionnalistes qui attribuent à l'Église les horreurs et les erreurs de Vatican II. On ne peut pas faire cela, sinon on contredit directement ce que dit saint Paul. L'Église est sainte et immaculée. Et notez que l'Église, donc, dans ce baptême, naît
sainte et immaculée. Elle est née, elle est conçue immaculée. Bien sûr, ça nous fait penser à la Sainte Vierge, qui est le type de l'Église. Ça nous donne une lumière sur l'Immaculée Conception. Une petite parenthèse en passant. L'Église est conçue immaculée sur le calvaire. Et Notre-Dame, bien sûr, est l'Immaculée Conception bien avant le calvaire. Mais elle est l'Immaculée Conception en vue du calvaire, à cause de cette coopération qu'elle va avoir avec notre Seigneur sur le calvaire. Le lien entre l'Immaculée et l'épouse est un thème que l'on retrouve également beaucoup dans la Sainte Écriture, notamment dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et donc là encore, on peut souligner quelque chose d'intéressant par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire vraiment une opposition, une antithèse entre Notre-Dame et entre ces faux papes de Vatican II. À savoir, allez-vous consentir, oui ou non, à épouser notre Seigneur, à coopérer à la rédemption? Dans le cas de la Sainte Vierge, oui. Dans le cas de ces faux papes de Vatican II, non. Celui qui aime son épouse s'aime lui-même, dit saint Paul. Voilà pourquoi notre Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et voilà pourquoi il a dit au contraire à saint Paul, avant sa conversion, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Souvenez-vous, c'est la 5e note. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le mari et la femme, selon saint Paul, ne forment qu'un seul corps. Et c'est vrai aussi de notre Seigneur et de son Église. Ils s'identifient. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est l'Église, mais c'est moi. Ils seront deux en une seule chair. Et voilà pourquoi l'Église, épouse du Christ, est aussi son corps mystique. Et les époux disposent des corps l'un de l'autre. Et notre Seigneur dispose de son Église, bien sûr, de son corps mystique. Il en fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai également que notre Seigneur a donné à son Église de disposer de son corps dans la Sainte Communion. Et voyez comment notre Seigneur se livre complètement à son Église. Il donne à son Église le pouvoir de consacrer les saintes espèces et il se laisse faire complètement. Il se laisse porter là où on veut bien le porter et il se laisse à la merci de son Église. Donc cela est une grande preuve de cet amour que le Christ a pour son Église. Il lui donne son corps quand elle le veut. Et il le lui donne pour une union parfaite dans la Sainte Communion. Saint Paul nous dit encore, en faisant référence à la Genèse, « L'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. » Et notre Seigneur a laissé son Père éternel par l'incarnation. Il a laissé même, d'une certaine façon, sa mère dans la rédemption. Tout cela, bien sûr, compris correctement, parce qu'en réalité, il a toujours été avec son Père et il a toujours été également avec sa mère. Ce mystère est grand, nous dit saint Paul. Il le dit surtout dans le Christ et dans l'Église. L'analogie, donc, faite avec le mariage est très instructive et très belle, surtout aujourd'hui, donc, pour réfuter un certain nombre d'erreurs actuelles. Considérez le modernisme. Le modernisme contredit cette doctrine de façon très flagrante. La nouvelle ecclésiologie détruit la fidélité du Christ à l'Église en disant que notre Seigneur puisse utiliser d'autres églises pour donner la vie aux âmes. Évidemment, c'est un blasphème. Ça veut dire, si vous voulez, dans cette analogie des épousailles du Christ et de son Église, que notre Seigneur est infidèle, qu'il utilise d'autres épouses pour avoir des enfants. Excusez-moi, c'est ce qui est dit implicitement. Et à l'inverse, l'Église également, selon Vatican II, est infidèle au Christ par l'œcuménisme. On est vraiment dans une sorte d'union libre. L'Église participe à de faux cultes, et notre Seigneur, lui aussi, utilise d'autres églises. Et donc, il ne faut pas être étonné qu'ensuite, les modernistes aient attaqué le mariage lui-même. Ils avaient attaqué le modèle du mariage. Évidemment qu'ils allaient faire la même chose avec le mariage lui-même. Et d'ailleurs, ils ont appliqué cet argument. Ils ont dit, regardez, dans le cas de l'Église, on dit bien qu'il y a des éléments de l'Église dans les fausses religions. Donc, de même, eh bien, il y a des éléments du mariage là où il n'y a pas de mariage. Bergoglio disait... Bergoglio disait qu'il y avait une forme de fidélité dans l'adultère. Quand un adultère durait et qu'il y avait des enfants, il trouvait même une certaine fidélité en cela. Imaginez, quel blasphème. Et il disait également dans Maurice Laetitia que parfois ça peut être la volonté de Dieu que les adultères donc, font l'adultère. Mais c'est la conséquence, si vous voulez, du modèle. Et maintenant, tout le monde est un peu excité et énervé parce qu'ils ont attaqué le mariage. Mais ça fait 60 ans qu'ils ont attaqué le modèle lui-même, ce qui est bien plus grave, bien plus grave. Ce mystère du Christ et de l'Église est attaqué également, malheureusement, donc, par une forme de faux traditionnalisme, donc, qui consiste à dire que, après tout, les papes de Vatican II sont papes, mais qu'on doit leur désobéir en toutes choses. Cela veut dire implicitement, premièrement, que l'Église, ce qui regarde comme l'Église officielle, n'est pas obéissante à sa tête, qu'est le Christ.
Et d'un autre côté, que l'Église ne doit pas être obéissante à la tête visible qu'est le pape. Ils nous disent donc que cette tête qu'est le pape n'aime pas l'Église au sens propre à Pierre, comme quand notre Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Mais au contraire, en fait, c'est une tête qui persécute l'Église comme saint Paul avant sa conversion. C'est tout l'inverse, en fait, de ces deux leçons évangéliques. Et bien sûr aussi, dans ce système, du coup, l'Église n'est pas sainte, elle n'est pas immaculée, au contraire, elle est dévoyée, elle a trahi sa mission, elle a trahi notre Seigneur. Donc vous voyez bien que tant le modernisme que ce faux traditionnalisme détruisent ce mystère si grand des épousailles du Christ et de son Église. Et je pense, que, c'est mon avis, qu'il y a vraiment un clin d'œil dans la Providence, dans ce qui s'est passé récemment. Vous savez qu'entre la Fraternité Saint-Pédis et les conciliaires, il y a toujours eu une sorte de relation un peu difficile. Et je trouve que c'est quand même le comble que finalement ils se relient maintenant par une délégation canonique, justement pour le sacrement de mariage. Ils ont maintenant la délégation pour officier des mariages. C'est tout un symbole, parce que c'est dans le modèle du mariage que l'un et l'autre errent. Une autre erreur qui est courante, c'est de dire que l'Église est morte dans cette situation actuelle. C'est une expression qui n'est pas bonne. Bien sûr, l'alliance, la nouvelle alliance, a été scellée par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je vous ai dit, l'Église est persécutée. Mais doit-elle mourir ? Non, pas en tout cas dans le sens premier du terme. Elle doit rester jusqu'à la fin des temps. Elle est indéfectible. Il faut plutôt regarder son rôle et peut-être sa mort comme un peu celle de Notre-Dame sur le calvaire, une mort mystique. Au calvaire, Notre-Dame est morte d'une façon mystique dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc l'Église ne doit pas mourir strictement parlant, puisqu'elle est indéfectible. Mais il peut y avoir une sorte de mort mystique, une configuration de notre Seigneur. Toute crise est une forme de mort, de mortification. Et l'Église, bien sûr, c'est une société. Elle a un aspect divin, c'est sûr, mais ce n'est pas dans son aspect divin que notre Seigneur est mort, c'est dans son aspect humain, dans son humanité. Et donc l'Église, en tant que société, d'une certaine façon aussi, peut subir une forme de mort. L'âme d'une société, c'est l'autorité. C'est comme ça que l'expliquent les philosophes et les théologiens. L'âme d'une société, c'est l'autorité. Donc si l'autorité est séparée du corps de cette société, alors on peut dire d'une certaine façon qu'il y a une forme de mort. L'évangile de Cana nous donne une leçon d'espérance dans la prière de Notre-Dame. La Sainte Vierge s'est contentée de dire « ils n'ont plus de vin ». Ils n'ont plus de vin. Après tout, ce n'est pas la fin du monde s'il n'y a plus de vin à un mariage. Le mariage est toujours là, n'est-ce pas ? Il y a toujours l'eau de la purification par laquelle l'épouse a été purifiée, le mariage a été célébré. Mais l'absence de vin empêche la célébration externe de ces noces. Et notre Seigneur, de fait, pourvoit aux besoins qui semblent assez simples de vin. L'Église, dans notre situation actuelle, est d'une certaine façon dans une forme de veuvage. Il est traditionnel, si vous voulez, d'appeler une Église sans pasteur une Église veuve, Église viduata pastore, veuve de son pasteur. Donc elle est dans une situation critique. Bien sûr, les noces sont toujours là. L'Église est toujours épouse du Christ. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de solennité extérieure, de manifestation extérieure de cette union, de ces noces, qui n'est pas là, qui est entravée. Donc on peut faire le parallèle avec l'absence de vin à Cana. Or, voyez-vous, dans cet évangile, c'est Notre-Dame qui intervient comme médiatrice, comme co-rédemptrice pour hâter l'heure de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors prions la Sainte Vierge dans cette crise de l'Église pour qu'elle remédie à ce problème, qu'elle répète auprès de son Fils ces paroles « Ils n'ont plus de vin », afin que cette crise passe. Le pape Pie XII nous donne la confiance que, bien sûr, notre Seigneur a toujours pitié de son Église, il aime son Église, c'est son épouse. Et donc, dans cette crise terrible, il est évident que notre Seigneur est profondément affecté par la situation de son épouse. Eh bien, Pie XII nous dit d'avoir confiance en Notre-Dame, le secours des chrétiens, dans ce genre de situation. Dans son encyclique Mystici Corporis, voici ce qu'il nous dit. « Ajoutez que le Christ du haut du ciel regarde toujours avec un amour spécial son épouse immaculée qui peine ici-bas dans l'exil. Et quand il la voit en danger, par lui-même ou par ses anges, ou par celle que nous invoquons comme le secours des chrétiens, et par les autres patrons célestes, il l'arrache au flot de la tempête, et une fois le calme revenu sur la mer apaisée, il la console par cette paix qui surpasse toute intelligence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.